Les Cinder, bienvenue les amis pour vos messages du week-end 25 et 26 juin. Allez Gémeaux, Balance, Verseau, on va regarder la tendance principale de ce week-end pour vous. Signe d'air, en termes d'énergie, vous avez pour ce 25 et 26 juin les signes d'air. Vous avez l'ermite. Alors, ça va être un week-end de célibat, d'introspection, de solitude, un besoin de calme, un besoin de repos avec l'ermite. Vous plongez dans votre petite grotte, là, y restez enfermé, puis réfléchir à une solution adaptée à vous, votre solution. Hein. Vous avez besoin de réfléchir par vous-même, trouver une issue, une solution par vos propres moyens. Voilà, et puis en puisant dans votre expérience, dans votre sagesse. Mais ouais, ça va être un week-end un petit peu tranquillou. Alors, je dis pas que vous allez rester enfermés tout le week-end, hein, les amis, mais en tout cas, vous aurez besoin de moments de calme et de solitude. L'ermite, c'est vraiment se méditer, se concentrer. Voilà, c'est prendre le temps. Hein, prendre le temps, avoir le courage et le calme nécessaire pour creuser profondément. Allez, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Les signes d'air pour ce week-end, on a quoi? Signe d'air. Oh, il y a tout qui tombe. Non, non, non. Signe d'air pour ce week-end. Bah, décidément, ça veut parler pour vous. Signe d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a le 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, c'est la carte du repos, de la pause. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air pour ce week-end. Ouais, c'est ça. Il y a une situation, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose, à quelqu'un d'autre. Prendre l'air. Sortir prendre l'air. Alors oui, ce week-end, il passe par un moment d'introspection, de réflexion, mais vous avez besoin de changer d'environnement, changer de décor. Hein, donc c'est un week-end de repos, de tranquillité. On voit qu'avec la 5 d'épée, 4 et 5 d'épée, deux cartes qui se suivent, il y a des disputes, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. On a perdu une bataille, il n'y a pas de retour en arrière possible, ça va pas, c'est un champ de ruines. Hein, donc il reste encore de l'espoir. L'espoir d'autre chose, de nouveautés. Hein. Vous avez besoin vraiment de vivre autre chose, de changer d'air, hein, de trouver une suite. Parce que là, actuellement, ça va pas. Ça va plus du tout. On est dans l'insatisfaction, l'ennui, l'inertie. On se sent bloqué. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il y a un besoin de vivre les choses autrement, différemment. Hein. Peut-être que certains, vous sentez que vous avez besoin de passer à autre chose, que vous avez changé, évolué, hein, que y a quelque chose qui est plus adapté pour vous, plus du tout. Hein. Vous avez envie, besoin de profiter, mais autrement. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Et ce week-end, les signes d'air, ça va être encore plus fort. Là, j'ai l'ouverture à l'affectif avec le valet de coupe. Donc, vous écoutez beaucoup votre intuition, votre sensibilité. C'est le messager de l'amour, hein, le valet de coupe. C'est pas l'amoureux en lui-même, c'est le messager de l'amour. On vous dit que l'amour, votre bien-être, votre confort, il est ailleurs que dans ce que vous vivez actuellement. Vous êtes appelé ailleurs, de toute façon. Hein. Donc c'est un grand week-end de remise en question, de réflexion, de changer votre monde, tout simplement. Voir du monde, pour ceux qui ne sortaient pas beaucoup, changer d'environnement. Ouais, c'est ça, je reviens sur les mêmes termes. Besoin de changer d'environnement. On a la reine de coupe, donc peut-être en termes... Pareil, l'intuition, hein, on est beaucoup sur l'intuition. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui fait du monde un endroit meilleur. Hein, c'est la meilleure amie, c'est quelqu'un qui est pleine de douceur, pleine d'empathie. On comprend ce que les autres ressentent, vous voyez. Que de la coupe, hein, que de la coupe pour vous. Donc vous êtes peut-être appelé à rencontrer du monde, à changer quelque chose dans votre vie relationnelle amoureuse. Hein. Ouais.
clairement. Vous êtes appelé à la nouveauté, est-ce que vous vous sentez prêt pour certains, hein? Mais vous savez que vous devez y aller. Allez, on va regarder une petite carte chacun, si je retrouve mon jeu. Il est où? Il est devant moi, je suis certaine. Il est là. Allez, les Cinder pour votre week-end. Cinder pour votre week-end. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui est tout le temps dans la défaite, la négativité, dans l'insatisfaction. Vous avez besoin de vous couper de cette personne et d'aller voir ailleurs si vous y êtes, hein, clairement. Alors, les Gémeaux pour votre week-end, un cadeau. L'univers a quelque chose pour vous. Donc, une proposition, une offre, une invitation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, de la nouveauté, une très belle surprise. Vous allez entrer dans une période de chance. Les balances pour ce week-end, une bonne action. Alors, faire une bonne action, tendre la main à quelqu'un, ça peut être un truc tout bête, hein, laisser passer quelqu'un quand on fait la queue à une caisse, par exemple, quelqu'un qui a juste 1 ou 2 articles. Vous voyez, c'est pas forcément un acte de bravoure, mais faire un petit truc de sympathie, de bienveillance. Et puis les Verseaux, eh bien, on vous demande de vous exprimer à un autre moment. Voilà, il y a quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment pour s'exprimer. Il va y avoir un quiproquo. Donc, pesez bien vos mots. Reportez peut-être une discussion importante. Hein, mais ce week-end, ouais, on voit que c'est pas le moment de dire les choses. Allez, on va regarder le relationnel. Pour nos petits signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. 25 et 26 juin. Alors, on a du mensonge. Qu'est-ce que c'est pour votre week-end? Alors, pour certains, on va sortir. Il y a une invitation, il y a des sorties, on fait la fête. Hein. J'ai quand même, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous. Alors, vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise dans cette sortie. Entouré de personnes qui ne vous correspondent pas. Quelqu'un qui vous invite par intérêt. Une rencontre lors d'une sortie, une proposition et... Hein, méfiez-vous de cette personne. C'est pas forcément un menteur né, hein, mais voilà, vous serez un peu méfiant. On vous demande de vous méfier ce week-end. Si vous sortez, si vous voyez du monde, on sent que j'ai l'impression que vous serez un petit peu perdu. Vous voyez, noyé, perdu, pas à votre place ce week-end. Vraiment dans tous les domaines, hein, les signes d'air. Donc effectivement, vous rendre compte que vous êtes peut-être entouré des mauvaises personnes. Ce week-end en particulier, vous n'aurez peut-être pas envie de sortir. Oui et non, mais c'est surtout que vous ne vous sentirez pas à l'aise. Hein. Vous sentirez, vous saurez que les personnes avec qui vous êtes, que vous allez croiser, c'est juste superficiel. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des conflits également. Hein. Ça risque d'être un peu tendu. Voilà. Ça ne vous correspond pas. C'est pas vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer un week-end pourri, les signes d'air. Attention, je ne dis pas ça. Au contraire, hein, il y a l'occasion de sortir, de voir du monde, d'évoluer dans ce week-end vraiment bien. Hein, mais vraiment l'impression de... comme si vous vous réveillez. Hein, on se réveille d'un rêve, d'une inertie. On n'est plus cet enfant, on n'est plus naïf, on n'est plus dans le monde des bisounours. Voyez, vous vous rendez compte vraiment de quelque chose. Et là, au niveau de l'amour, du relationnel, vous n'êtes pas raccord avec certaines personnes. Vous comprenez les intentions de quelqu'un. Hein, la sexualité, le mensonge, quelqu'un qui vous que par intérêt, alors que vous avez peut-être envie d'autre chose. Bon, vous voyez, il y a une prise de conscience qui se fait ce week-end. Hein. Et puis une petite carte chacun. Allez, signe d'air pour votre week-end. Les Gémeaux,
vous avez solution trouvée, il y a une situation qui se confirme, une évidence. On met en lumière une situation, vous y voyez clair. Hein, il n'y a plus de doute possible. Les balances pour ce week-end, on a le cercle social. Hein, vous voyez, de la colère, de l'incompréhension, de la frustration au niveau de vos collègues, des voisins, je ne sais pas, il y a des gens qui vous entourent. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui vous agace. Et les Verseaux, pour ce week-end, de l'attente, de la patience, besoin de se séparer, de quitter quelque chose, de se libérer, de couper un lien. Voilà, eh ben, vous voyez, en 2 paquets, vous avez quand même les sorties, les invitations, hein, un visuel. C'est un week-end d'éveil, de prise de conscience. Voilà les signes d'air, allez, passez un bon week-end les amis, je vous embrasse et ben, je vous dis à bientôt, ou à demain, c'est mieux. Les signes de terre, bienvenue les amis pour votre week-end du 25 et 26 juin. Allez, on va regarder ce qui nous attend. Hein, les petites énergies du week-end qui peuvent déborder hein, sur quelques jours. Voilà. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, 25 et 26 juin. La couleur du week-end, le soleil. Super. Alors, le soleil, on brille. Hein, c'est la convivialité, la chaleur humaine. Il y a l'idée d'être très solaire ce week-end. Le soleil, c'est aussi une carte liée aux enfants, à l'enfance. Hein, vous allez peut-être vous occuper d'un problème spécifique avec un enfant, lié aux enfants. Des retrouvailles également, il pourrait y avoir des retrouvailles, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, des réconciliations. Mais en tout cas, c'est un très bon week-end. Des relations très harmonieuses, beaucoup de prospérité, la santé, l'énergie au rendez-vous. C'est l'énergie vitale, hein, ce soleil. Donc, on a confiance en soi, la vie est belle. C'est une journée où on va pas hésiter à aller voir ses amis, c'est la convivialité, on a la pêche, c'est le bonheur. Bref, vous allez passer un bon week-end, vous l'aurez compris. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la suite. Je cherchais mon jeu. Beaucoup de compliments, vous brillez, enfin bref, ouais. On continue. Allez, signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. On a alors 8 de coupe. Alors ce week-end, vous serez occupé à un projet particulier. Ok. Quelque chose... ouais. Quelque chose qui... Vous avez besoin de changer d'air ce week-end. Alors pour certains, hein, vous avez besoin de vous évader, de faire une pause, un petit break, vous avez besoin de comprendre des choses peut-être en vous éloignant. Hein. Le diable, là, il y a une addiction, une mauvaise habitude, une dépendance. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui pourrait vous agacer ou quelqu'un qui est pas qui est dans une position fâcheuse. Et vous allez vous occuper ce week-end à améliorer cette situation. Vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour certains, on prépare un départ, on prépare des vacances, vous voyez, et cette préparation, ce départ, cette préparation, vous voyez, ça vous angoisse beaucoup peut-être, hein, ça vous angoisse parce que le diable, il y a quand même quelque chose, ouais, de malsain, d'oppression, vous voyez. Il y a un truc là qui vous enquiquine et je pense que ce week-end, vous allez beaucoup travailler à améliorer les choses. J'ai l'abondance, le succès, les amis. Il y a vraiment l'opportunité de concrétiser des choses. Vous êtes dans le concret ce week-end, ça c'est certain. Et puis en même temps, un besoin de liberté et d'indépendance. Peut-être aussi vous occuper d'un problème qu'on a important. Alors je ne dis pas qu'on a occulté pendant un moment, mais c'est le week-end où il faut s'en occuper. Ça y est, c'est ce week-end-là. Même si ce n'est pas une tâche qui vous emballe, mais il faut le faire. Hein, il faut vraiment le faire. Puis en même temps, vous arriverez à imposer beaucoup de choses. Vous voyez,
là, je parlais des habitudes de quelqu'un. Il y a quelque chose là qui... ça va pas. Vous voyez, ça vous oppresse. C'est chiant. C'est compliqué, c'est chiant. On peut améliorer la situation. C'est une personne qui le vit bien, qui vit bien comme ça. Ça l'embête pas d'être dans ses mauvaises habitudes, ses addictions, vous voyez, ses attachements négatifs. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, qui vit comme ça. Mais j'ai l'impression que vous arriverez à, tout doucement, lentement mais sûrement, à imposer un nouveau rythme, à imposer les choses différemment. Vous voyez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend et qui réalise, qui fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. Et vous y arriverez avec beaucoup de charme, de séduction, de persuasion. Vous arriverez à changer quelque chose, à faire qu'on ait une autre vision d'une situation. Ouais. Parce que là, on sent bien que l'atmosphère est pesante, hein, avec ce diable. Ouais, il y a le côté addictif qui prend beaucoup de place, hein. En d'autres paquets, il y a la décision avec l'as d'épée. Donc une décision qui est prise. Voilà, je pense que ce week-end, vous allez jongler entre deux personnes, deux situations. Trouver le juste milieu pour pouvoir se projeter, passer à la suite. Ouais. Donc un beau cadeau, une très très belle opportunité d'améliorer une situation oppressante, stressante. J'ai quelque chose de sûr, hein. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, sûr, c'est l'employé modèle. Vous voyez, il y a cette notion d'être un idéal de. Donc on améliore vraiment cette situation qui est chiante, quoi. Clairement, hein. Allez, signe de terre. Pour ce week-end. L'impératrice, c'est une bonne carte, hein. C'est une carte de créativité, d'abondance. Hein, on a un projet, là, on prépare un projet, on va accoucher d'un beau projet. On le peaufine, on y arrive, hein. Même si ça demande des efforts, du temps, mais voilà, on se prépare à aller ailleurs, à atterrir ailleurs. Allez, les taureaux pour ce week-end. On a le côté féminin, donc beaucoup de charme, de séduction. Vous saurez être persuasif, hein, les taureaux. On l'a vu de toute façon ici. Donc, d'être là, disponible pour les autres. Et beaucoup de séduction, hein. Les vierges, pour ce week-end. Les vierges, votre mental vous joue des tours, les vierges. Bah alors, hein, faites une pause. N'hésitez pas à consulter quelqu'un. Votre mental va être submergé, là. Donc, faites attention. Vous ruminez pas mal. N'hésitez pas à faire des petites coupures, hein. Vous allez beaucoup en cogiter. Confiez-vous peut-être à quelqu'un. Les Capricornes, pour ce week-end, ne vous perdez pas, amis Capricornes, hein. Vous êtes un peu comme les Vierges, un peu perdus ce week-end. Il y a quelque chose qui vous enquiquine, hein, clairement. Donc pareil, hein, faites une pause. Ne prenez pas de décision irréfléchie. Mais là, vous avez envie d'envoyer tout balader, hein, clairement. Allez, on va regarder le relationnel. Signe de terre pour ce week-end. Alors, on a la vérité. Qu'est-ce donc? L'espionnage, le couple, le projet en commun. Ouh. Alors, ce week-end, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, les amis. Ok, ce week-end, vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul avec quelqu'un. Ça peut être avec un partenaire, un parent, un ami, le boulot. Au niveau du relationnel, il y a quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui va demander votre attention. Ok. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui on s'entend pas du tout, mais besoin il y a des priorités ce week-end pour vous, hein, les signes de terre. Alors, il pourrait y avoir, vous voyez, la vérité, le mensonge. J'ai une dualité ici. J'ai une dualité. On va peut-être découvrir une vérité, quelque chose qui était caché qui revient, qu'on a occulté qui revient.
Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, vous voyez. Il y a l'idée de trouver un juste milieu, trouver un accord. Si c'est quelqu'un là, quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu brouillé, bah, j'ai l'impression que ce week-end, on va prendre la température et puis pourquoi pas reprendre contact doucement mais sûrement. Ça peut être une situation qu'on a cachée, où il y avait des non-dits, vous voyez. Les faits sont là, donc ce week-end, les faits sont là, la vérité est là. Maintenant, l'idée, c'est de trouver un juste milieu avec cette personne par rapport à cette situation pour que ça se passe bien. Vous voyez, c'est vraiment... le projet est toujours là, l'envie est là. Hein, vous allez beaucoup en parler, mais effectivement, j'ai l'impression que, d'une part, bah, comme je le disais, vous avez des choses à faire. Donc, pour certains, on ne sera pas forcément présent pour tout le monde. Et puis, d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous enquiquine, on l'a vu tout à l'heure avec le diable. Hein. Donc voilà, on ne veut pas se brouiller, on ne veut pas couper, mais ouais, il va falloir vraiment trouver une très bonne entente, une fluidité dans une relation pour pas que ça empire par la suite. Hein. Au départ. Ouais, on veut éviter le pire. Je pense que là, moi, j'ai quelqu'un qui veut éviter le pire, qui veut pas que ça finisse mal, qui veut pas de séparation, enfin, au pire des cas. Donc, voilà, on va vraiment faire cette démarche de fluidifier quelque chose. Beaucoup de messages, hein. Et puis, comme je le disais, bah, des priorités dont vous ne serez pas forcément disponible. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, une coupure, pour pas forcément réfléchir à une situation, mais c'est l'occasion de, vous voyez, c'est l'occasion de, si vous êtes occupé à un truc, bah voilà, vous ne focalisez pas sur une problématique particulière. Hein. Donc, ouais, fluidifier les choses, trouver un juste milieu, des accords. Allez, signe de terre pour ce week-end. Ça peut être aussi recroiser quelqu'un du passé et puis faire comme si tout allait bien. Alors que on ne s'apprécie pas forcément, vous voyez. Allez, signe de terre pour ce week-end, les taureaux. Voilà, manque d'implication, manque de courage. Ce week-end, les taureaux, vous aurez envie de faire cavalier seul. Clairement. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, on va parler de discussion, apprendre à se connaître, creuser un petit peu plus, envie de connaître davantage quelque chose, une situation ou quelqu'un. Et les Capricornes, eh bien on a, après la pluie, le beau temps, les amis. Voilà, un vœu, un souhait qui se réalise, les choses s'améliorent. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue les amis pour votre week-end du 25 et 26 juin. Allez, on va regarder la petite tendance du week-end. Petite tendance qui peut déborder sur 2 jours, 3 jours à peu près. Vous êtes 3 signes, donc forcément. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour votre week-end. Vous avez l'étoile. Alors, c'est une bonne carte. Hein. C'est une carte de rêve, d'espoir, de confiance. Il y a un projet là qui est validé, quelque chose c'est sûr. Hein. Donc vous allez pouvoir commencer les premières démarches pour un engagement, pour faire suivre une communauté dans un projet. Hein. Cette étoile, elle vous guide pour réaliser votre plein potentiel. Être vous-même, croire en vos rêves, en votre capacité d'y arriver. C'est une réussite. Hein. C'est une réussite en tout. Une confiance en soi aussi. Hein. C'est vraiment un souhait qui se réalise. Elle vous invite vraiment à croire en vous, en votre bonne étoile. Continuez votre chemin sereinement. Il n'y a pas d'erreur de parcours. L'étoile, c'est aussi être un petit peu la star. Hein. La beauté, l'esthétisme, etc. Ensuite, allez. Signe de feu du week-end. Signe de feu pour votre week-end. On a... Ah bah regardez, on a encore l'étoile. Eh bien décidément, c'est votre week-end. Hein. Signe de feu. Ok, vous comprenez mieux une situation. On va apprendre à connaître quelqu'un,
mieux analyser une situation. Un contrat aussi, hein. Il y a une réussite, hein. De toute façon, il y a bien un départ. J'ai 2 cartes de départ ici. 6 d'épée, c'est une carte de voyage, de départ, on s'éloigne, hein, on fait un petit break. 8 de coupe, pareil, c'est un départ. Il y a quelque chose qui va plus. Ça va pas, ça va plus. Donc là, maintenant, on va analyser ce week-end. On va réfléchir, analyser. Quelqu'un vous guide, hein, le pape. Quelqu'un vous guide, on vous donne des conseils, on vous montre la voie. Vous voyez, il y a cette notion de suivre le bon chemin. Toujours en étant minutieux des détails, très attentif. Vous voyez, on n'y va pas à l'aveugle. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et vous allez très bien gérer une situation. Très très bien. Vous avez envie que tout le monde se sente bien. Vous avez envie que tout le monde soit dans ses petits chaussons, hein. La reine de denier, c'est ça. C'est la maîtresse de maison, celle qui veut le confort pour tout le monde, celle qui gère bien les finances. C'est aussi la sexualité dans un couple. Vous voyez, on veut que tout se passe bien, donc on va faire les efforts nécessaires. On est conscient que le avant, hein, c'est plus pour vous. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. Que ce soit mental, physique, même un boulot, vous voyez. Non, là, on veut la nouveauté et on se donne les moyens, clairement. Vous avez une opportunité, vous avez un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, un projet que vous allez développer. Vous êtes en train même déjà de le développer. C'est tout bon pour vous. Et ce week-end, vraiment, vous faites les efforts nécessaires. Ouais. 6 de bâton, hein, victoire, notoriété, légitimité. Donc voilà, vous le méritez. Hein. Vous méritez, il y a une reconnaissance publique en tout cas. Et tous les efforts que vous fournissez vont être payants. Allez, une petite carte chacun. Le pape, hein, c'est aussi le sacré dans une relation. Ça peut être c'est un prof, c'est quelqu'un qui donne sa bénédiction, qui transmet un savoir. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de... On n'y va pas à l'aveugle. Allez, signe de feu pour ce week-end. Les béliers. Les béliers, vous avez un déménagement. Alors, on prépare un déménagement, réorganisation au niveau du travail, restructuration, même réorganiser sa vie. Hein. Là, vous faites du tri dans votre vie. C'est aussi une carte où on fait le ménage. Voilà, le petit ménage de printemps. Besoin de changer d'air, clairement, changer d'environnement. Les lions, pour ce week-end, les lions, vous devez faire une bonne action. Alors, ça peut passer par des trucs insignifiants, hein, laisser passer quelqu'un à la caisse, aider une personne à emballer ses courses. C'est très bateau, mais moi, ça m'arrive souvent. Voilà. Voilà, un petit compliment. Il y a l'idée d'offrir quelque chose de soi. Hein, voilà, de la spontanéité. Et les sagittaires pour ce week-end. Alors, ce que vous vivez, c'est votre réalité. Et votre réalité, c'est pas la même que celle du voisin, par exemple. Chacun vit les choses différemment et le ressent différemment. Bon, l'idée, c'est d'échanger tout ça. Hein. Il risque d'y avoir des discussions, des échanges de points de vue, sans imposer quoi que ce soit à l'autre. Et sans qu'on vous impose quoi que ce soit, évidemment. Allez, la suite. Pour les signes de feu ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. On a la famille, notion de groupe, de feu du week-end. Il y a une belle réussite. Alors, pour certains, on est peut-être séparés. On est peut-être séparé de sa famille, de ses proches, séparé d'un groupe. Il y a un manque, on se manque. Alors, on va peut-être prévoir de se voir. On planifie quelque chose. Présenter son copain, sa copine à sa famille. Hein, il y a l'idée d'ouverture. Alors, je vais couvrir cette carte-là. Le message. Ouais. Vous allez parler... vous allez peut-être parler de ce qui vous éloigne avec quelqu'un, de quelque chose qui perturbe, un élément perturbateur. Hein. L'autre dans son lit, c'est pas forcément une autre personne dans le lit de quelqu'un. Hein. C'est
un élément extérieur, hein, quelque chose qui vient perturber l'inconnu, le projet, ouais, l'inconnu X qui arrive là. Et donc, vous allez parler de ce qui fait qu'il y a ce manque, de ce qui vous sépare de quelqu'un, de ce qui vous perturbe. Vous allez beaucoup en parler. Voilà. Euh, du manque de lacunes, du manque de peut-être de réussite. Vous voyez, on va vraiment analyser ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas réussi à avoir par le passé, ce qu'on a pu, avec les conséquences que ça a aujourd'hui. Voyez. Et puis bah, l'idée aussi de discuter avec des personnes qui vous manquent, hein, aussi tout simplement. C'est tout bête. Voilà, se dire les choses. On a bien les retrouvailles, hein, donc il y a l'idée d'avoir des rendez-vous, de discuter, dialoguer, vraiment de ce qui ne va pas, de ce qui bloque avec quelqu'un en particulier. Aller au cœur, au fond du problème. Et puis se dire et dire aux autres, bah, j'ai compris. J'ai compris où j'ai merdé, j'ai compris ce qui ne va pas. Voilà, il n'y a pas de déni, il n'y a plus de déni, clairement. Allez, pour les signes de feu ce week-end, ça peut être le travail qui vous éloigne de votre famille, de vos proches. Et bien ce week-end, vous allez parler donc, de tout ce qui touche au travail, de la suite, pour essayer de rassurer aussi. Hein. C'est un exemple. Les signes de feu pour ce week-end. Alors les béliers. Les béliers, on parle d'un tsunami. Rencontre, coup de cœur, coup de foudre. Voilà, il y a l'idée de retomber amoureux, des déclics. Ça déménage hein, pour vous, les béliers. Les lions, pour ce week-end. Alors les lions, ça c'est vous. Eh bien, il y a des visites. Il y a un visuel, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Hein, les lions, ça va être un week-end très sympa quand même. Et les sagittaires, libération, guérison pour vous. Voilà, on se libère d'un lien, d'une habitude. On se sent bien. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre week-end du 25 et du 26 juin. Allez, on y retourne pour ce week-end, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder cette tendance du week-end pour vous. Signe d'eau. On a le pape. Alors, le pape, il a une posture de guide. Le pape, c'est celui qui montre le chemin, celui qui célèbre le sacré dans une relation. C'est celui qui guide, qui transmet un savoir. Le pape, il a cette notion de... cette capacité de rassurer. Il a le pouvoir de protéger, de rassurer, d'apaiser, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment un protecteur. Donc ça, c'est votre énergie du week-end, hein, les signes d'eau. Le pape, il a cette compétence, cette humilité, l'écoute également. Hein. Donc, beaucoup de générosité, il est très respectable. On l'écoute parce qu'il a l'expérience, hein, il a la sagesse, l'expérience. Voilà, donc il protège tout le monde. Hein. Donc, vous pouvez être ce pape, vous pouvez être dans cette dynamique-là, de guider, de montrer le chemin, de montrer la voie. Pourquoi parce qu'un jour, on l'a fait pareil pour vous. Hein. Mais vous pourriez également, les signes d'eau, recevoir ce pape, quelqu'un qui vous guide, qui vous montre le chemin. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion d'humilité qui ressort de ce week-end pour vous, les signes d'eau, et de suivre le bon chemin, le droit chemin. Hein. Que ces actes soient en cohérence avec ces valeurs. Ça, c'est votre week-end. Allez, la suite. Signe d'eau pour votre week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Pour ce week-end. On a l'as d'épée. Pour votre week-end. Alors,
J'ai l'impression, alors, beaucoup de messages. Pour ce week-end, les signes d'eau, on a de la générosité. Hein. Quelqu'un qui a économisé, qui a de l'argent de côté, euh, qui a, hein, le 4 de denier, c'est Picsou. C'est quelqu'un qui garde, qui conserve, qui a cette stabilité. Et donc, ce week-end, on peut offrir cette stabilité à l'autre. Comme un peu le pape, on donne quelque chose. Voyez, 6 de denier, c'est la générosité. C'est recevoir un dû, recevoir quelque chose, une aide extérieure. D'accord. Donc j'ai l'impression que ce week-end, on va s'ouvrir un petit peu plus. J'ai tout ce qui est caché, la lune sombre, cachée, flou, incertain. J'ai l'impression qu'on va peut-être aider quelqu'un à y voir plus clair dans une situation. J'ai du bâton ici, j'ai le désir, l'envie, la passion. Vous voyez, on prend la décision de... On est lucide, hein, mais on prend la décision d'aider pour y voir plus clair, pour faire grandir cette flamme du désir, vraiment pour... Il y a l'envie, on a l'objet de son désir, de ses envies là entre les mains, et donc on a envie de donner, on a envie d'être généreux. Alors au compte-gouttes, hein, j'ai l'impression au compte-gouttes, on n'est pas encore prêt à tout donner, mais ouais, il y a vraiment cette notion de grande ouverture. Hein. L'as de bâton, c'est l'étincelle, hein, c'est la passion, la motivation, c'est faire un très bon choix, c'est aussi la sexualité. Hein. Donc il y a cette notion vraiment d'avoir envie d'eux. J'ai envie d'eux, donc je vais donner, je vais partager, mais voilà, pas parce que j'ai ce qu'il faut, je peux le faire, je suis pas en manque, mais en même temps, voilà, ce sera avec une juste mesure. Vous avez un très bon jeu ce week-end. Hein. La lune, c'est également la féminité, l'intuition également. Hein. Vous sentez que là vous êtes dans la bonne situation, que vous vraiment vous faites bien, vous pouvez le faire. Mm. On a bien réfléchi avant de se lancer. Hein. Vous avez vraiment bien réfléchi, donc on n'agit pas au hasard hein, quand même. Oui, il y a beaucoup de mental. Hein. C'est beaucoup dans le mental hein, pour vous, les amis signes d'eau ce week-end. Vous allez découvrir, apprendre, et puis transmettre aussi un savoir. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On étudie. Hein. Il y a vraiment l'idée de bien analyser, bien... Et puis là, il y a cette motivation, on est curieux. Voilà, on est prêt à apprendre, on est prêt à découvrir quelque chose de nouveau. Hein. De tenter un nouveau truc en tout cas. Allez, la suite. Alors cette aide, hein, ça peut être une aide financière, mais ça peut être aussi une aide, la bonté, la générosité. Hein, voilà. En tout cas, si on fait cet acte de générosité, d'aide, de partage, parce qu'on peut. On n'est pas en manque. On peut donner, on peut distribuer, on peut partager. Voilà. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Parce qu'on a soi-même cette stabilité. Hein, et on peut partager. On est solide. Alors, les cancers pour ce week-end. Un conseiller vient à votre secours. Ben, il est là le conseiller, hein, le pape. Voilà. Donc, il y a l'idée de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine bien particulier, qui va pouvoir vous donner des renseignements, les bons tuyaux, quoi. Zut, un petit moucheron, là. Les scorpions pour ce week-end. Les scorpions, dites oui et merci. L'abondance, elle cogne à votre porte. Vous allez pouvoir couper, faucher les blés et récolter. Hein. Donc si on vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il est payant. Hein. Vous allez devoir prévoir du temps pour récolter tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez semé. Et puis par la même occasion, remercier l'univers. Et les poissons, pour ce week-end, hein, les poissons, un peu de lecture. Des recherches, comprendre quelque chose, analyser l'expérience de quelqu'un. On transmet son expérience par le biais d'un livre, d'un ouvrage. Bref, il y a l'idée de se servir de quelqu'un qui a déjà vécu la même chose
pour pouvoir mettre en pratique. En tout cas, les réponses à vos questions se trouvent dans la lecture. Et l'argent est un outil, donc effectivement, pour vous, hein, les signes d'eau, le côté financier va être très important pour vous. Bien gérer son argent, bien gérer son confort aussi, c'est important. Allez, le relationnel, signe d'eau du week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on regrette son comportement, on regrette quelque chose qui est venu s'immiscer dans une relation. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une habitude. Ça peut être un boulot, hein, le travail qui prend trop de temps. Moi, je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Je vais couvrir la séparation. Il y a, alors vous voyez, j'ai quand même le couple. C'est peut-être un peu tendu avec quelqu'un, les amis. Ok? C'est un peu tendu. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Mais pour ce week-end, c'est un peu tendu. Donc on regrette. Alors on va peut-être pas forcément le dire, mais voilà, en soi, on regrette. On regrette d'être comme ça. Si c'est un mauvais caractère qui vous éloigne de quelqu'un, on regrette d'avoir ce caractère-là. Si c'est le boulot, on se dit, ouais, peut-être que je devrais commencer à réfléchir à chercher un boulot moins prenant. Voilà, il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose. C'est une personne avec qui on a le projet en commun, donc c'est pas n'importe qui. J'ai l'amour, donc ouais, ça peut être même dans un couple, vous voyez, il y a quelque chose qui vous sépare de l'autre. Pour ce week-end, ça veut pas forcément dire pour tout le temps, ok? Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être par exemple le fait de travailler de nuit, par exemple. C'est un exemple. Si on travaille de nuit, on est conscient que c'est peut-être un frein pour les rencontres. Vous voyez, ce week-end, les signes d'eau, on prend conscience qu'il y a un truc là. L'autre dans son lit, c'est pas une personne, c'est un élément extérieur. On est conscient qu'il y a un truc qui met de la distance dans un couple, dans une relation, ou qui freine les rencontres. Parce qu'on analyse, on a analysé, on se rend compte que ouais, c'est peut-être ça le problème. C'est quelque chose certainement de récurrent et il va falloir s'en occuper. J'ai le couple, le projet, donc vous voyez, il y a un souci, la jeunesse, le manque d'expérience, l'immaturité, la jalousie. Il y a quelque chose qui fait que c'est problématique. On en prend conscience. Alors, c'est pas forcément en amour, ça peut être avec quelqu'un qu'on aime bien, la famille, les amis, voilà. Il y a un élément perturbateur et bon, il va falloir travailler sur ça. Et puis, on termine avec une petite carte chacun. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Pour les cancers, alors on a envie d'avancer, envie d'évoluer, les cancers. Prendre un nouveau départ et faire les changements nécessaires. Les scorpions, pour ce week-end, on a, vous voyez, la relation difficile. Donc, il y a quelque chose de profond, quelque chose d'ancré. Et c'est présent, c'est fort présent et on est conscient ce week-end que ouais, ça pose problème pour le week-end. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais je le répète. Mais c'est vrai que ce week-end, c'est un peu compliqué. Et puis, enfin, les poissons, on parle d'un cadeau. Une déclaration, un aveu, de l'imprévu pour vous les poissons. Petite surprise comme ça. Allez, les signes d'eau, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.